Maxime Liédo. Des frais bancaires qui augmentent et qui augmentent encore. Bonjour Mathias Bacchino. Bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur des marchés européens chez Trade Republic. Une hausse des frais bancaires donc prévue pour la rentrée 2026, autant dire demain. Est-ce que c'est un motif suffisant selon vous pour ne pas envisager une trêve de Noël concernant notre énervement, globalement partagé par énormément de gens, contre les établissements bancaires ? La trêve des confiseurs est sacrée en France, donc j'encourage chacune et chacun à la respecter pour son bien-être intérieur. Néanmoins, ça n'empêche pas d'être clair et de savoir dire aussi que les particuliers n'ont pas besoin d'être les dindons de la farce des tarifs bancaires. Pour vous, les particuliers sont les dindons de la farce encore aujourd'hui des frais bancaires en général ? Il y a les frais directs et les frais indirects, si vous voulez, Maxime. Donc, on peut faire un point rapidement, mais en fait, moi, ce qui m'a agacé, et ce qui a généré une sorte de coup de gueule ces derniers jours de mon côté, c'est que c'est une hausse qui est en trompe-l'œil, en fait. On nous dit qu'il y a 1% en moyenne de hausse des frais bancaires qui va nous impacter en 2026, c'est-à-dire à peu près comme l'inflation, alors qu'en réalité, les frais les plus importants qui sont encore appliqués aujourd'hui par les banques, je pense évidemment aux frais de tenue de compte, eux vont augmenter d'au moins 4,5 à 5% en moyenne, ce qui est considérable. Par ailleurs, les frais de carte bancaire, eux, qui sont aussi très importants, surtout au moment de la digitalisation des paiements, eh bien, vont être en hausse de l'ordre de 2,5 à 3% l'an prochain. Donc, c'est évidemment très contrariant, surtout quand on observe que cette hausse est de l'ordre de 20 à 30% depuis la crise du Covid en 2020. Donc en fait, en cumulé pour les foyers modestes, ça fait des sommes très importantes. On parle suivant les établissements évidemment, on parle entre 230 et 300 euros à peu près de frais bancaires en moyenne par Français et par an. Ça fait 7 milliards d'euros par an, c'est considérable. Donc c'est évidemment quelque chose qui pourrait être amélioré. Au moins, et je ne dis même pas là ce que ça coûte aux gens d'avoir 700 milliards d'euros des foyers de la classe moyenne et des catégories populaires qui dorment sur des comptes courants qui rapportent rien. Parce qu'il faut pas oublier qu'avec les banques, c'est pile je gagne, face tu perds. C'est ça moi qui me contrarie beaucoup. Mais est-ce qu'on sait tout simplement pourquoi ces frais augmentent, Mathias Bacchino, c'est-à-dire pourquoi tout d'un coup ? Oui, on sait pourquoi ? Oui, on sait pourquoi, parce que c'est exprimé assez clairement par les établissements bancaires et financiers. La première raison, c'est d'absorber les coûts technologiques. En fait, la plus grande faiblesse des banques actuellement, et c'est pas que des banques d'ailleurs, mais c'est particulièrement vrai pour les grandes banques, c'est les frais informatiques. C'est-à-dire que vous avez des systèmes informatiques qui sont en place depuis parfois des décennies, qui sont des empilements de systèmes à la faveur de rachats d'entreprises, d'autres entreprises bancaires, et qui n'ont jamais été rationalisés. Donc, paradoxalement, pour ces grands groupes, la grande faiblesse, c'est la technologie. Ils sont très solides. C'est des établissements qui sont indestructibles et financièrement et technologiquement, mais ils sont très difficiles à manœuvrer. Et donc, quand il s'agit d'innover, ça coûte très cher. Et donc, ces frais-là de technologie principalement sont répercutés. Évidemment, on est en Europe, donc il y a aussi une dimension très européenne qui consiste à se tirer une balle dans le pied en surréglementant, et ce qui génère là aussi des coûts additionnels pour ces établissements, il faut le reconnaître. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, utilisateurs des banques, face à ces augmentations ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'après-demain, on appelle son banquier, on pousse une gueulante, on se plaint, on change de banque, on regarde les options, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde à le faire. La première chose, c'est d'avoir le courage de répondre à son banquier. La plupart des gens, par peut-être sentiment d'infériorité mal placé, n'osent pas répondre à leur banquier. Et donc, la première chose, c'est d'établir une communication franche et de dire, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que il faut que les particuliers apprennent à répondre à leur banquier et à être capables de le challenger. Pourquoi ? Parce qu'avec votre argent, les banques françaises, rien qu'avec l'argent des comptes courants, l'an dernier, elles se font entre 15 et 20 milliards d'euros d'intérêts. Donc, il y a de quoi répondre au banquier. Il y a de quoi dégraisser le mammouth. Il a besoin de notre argent. Et donc, pour faire tourner sa banque, et donc il faut se sentir capable de refuser, de dire non, et de regarder pourquoi vous payez. Si vous payez 5 euros pour recevoir un courrier par la poste chez vous, c'est pas normal. Si vous payez 30 euros juste pour avoir un compte bancaire, c'est-à-dire les frais de tenue de compte, je suis désolé, de nos jours,
pour un particulier, c'est pas normal. Mathias Bacchino, Donc il y a apprenez aussi à une autre... challenger votre banquier. Il y a aussi un autre sujet, c'est qu'on sort quand même d'une année éreintante d'un point de vue financier. Vous le rappelez, depuis le début de notre discussion, on a observé, si on essaye de faire la liste, une baisse du pouvoir d'achat, une stabilisation de l'inflation, certes, une baisse du taux de livret du TDA, des tentatives toujours répétées et repérées au passage de vouloir s'attaquer à l'épargne des Français. Est-ce qu'il existe encore un moyen pour ceux qui nous écoutent d'une certaine manière de mettre son argent en sécurité ? La première chose qu'il faut dire, c'est que quand on est dans une période où tout le monde en veut à l'argent des gens, il faut être éduqué financièrement pour savoir bien s'en occuper. Donc la première chose, si on prend un peu d'avance sur l'angle éditorial, on peut dire préparer les bonnes résolutions. Et cette année, mettez l'éducation financière dès le 2 janvier en tête de liste. On parle souvent du sport ou de l'alimentation. Cette année, l'éducation financière doit être une grande priorité nationale puisque tout le monde en veut à notre argent. Est-ce que l'argent des gens pour autant est en danger en France ? Pas encore. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'État ne peut pas prélever notre épargne. Il y a eu des velléités, des volontés de la part de certains politiques de pouvoir rendre ça possible. À l'heure actuelle et en l'état de la loi, ce n'est pas possible. Ce qui est possible, c'est que l'État peut nous refuser les retraits d'assurance vie uniquement. C'est-à-dire bloquer les retraits pendant un temps. En Europe, c'est arrivé dans des tout petits pays comme Chypre, par exemple. L'État peut le faire. L'État peut bloquer les retraits des contrats d'assurance vie en cas de crise économique majeure, ce qui aujourd'hui n'est plus un scénario de science-fiction. C'est-à-dire que avec la France, dont c'est un peu technique et c'est pas très drôle, mais il y a une semaine, la France payait au plus cher depuis des décennies sa dette. On est monté à 3,60 sur le taux à 10 ans de la dette française. C'est énorme. Et donc à force de gabegie budgétaire, à force de terreur fiscale, à force d'incompétence politique en matière économique, eh bien on se retrouve avec des Français qui prennent la hausse des frais de logement, ce qui est considérable. La réforme du logement en France est la mère de toutes les batailles du point de vue économique. Ils se prennent la hausse des frais bancaires, ils se prennent l'inflation. Et ça, c'est insupportable. Forcément, à 30 à 40% depuis 2020. Et en plus de ça, là, on vient de leur faire une augmentation de la CSG dans le budget de la sécurité sociale pour ceux qui épargnent et qui investissent. Donc en fait, donc il y a toujours des pénalités, quoi qu'on fasse en réalité. Mathias Bacchino, merci beaucoup, directeur des marchés européens Trade Republic, d'avoir été avec nous ce matin en ce qui concerne les frais bancaires. Et je vous souhaite donc une très belle fin d'année 2026.